La vieille maison se dressait sur la colline des Murmures, vide depuis des années. Elle semblait veiller sur le village en contrebas, comme un gardien silencieux et sinistre. Les gens du coin l'appelaient le manoir Oakhaven, un nom qui évoquait à la fois respect et crainte, bien qu'aucun chêne n'y poussât. Le sol semblait refuser de nourrir ces arbres majestueux. Seuls des pins sombres l'entouraient, créant une atmosphère oppressante et lugubre, leurs branches telles des doigts squelettiques. Ces arbres semblaient y vouloir attraper les âmes égarées. La maison n'était qu'une silhouette, se découpant sur le ciel. Une ombre menaçante, ses fenêtres des yeux vides. Personne n'osait s'approcher, de peur de réveiller quelque chose de sinistre, surtout après la tombée de la nuit. La maison devenait alors un véritable spectre. Les rumeurs s'accrochaient à Oakhaven, comme des toiles d'araignée, tissant un réseau de mystères, des contes sur la famille Blackwood, disparue. Leur histoire était devenue une légende locale. Certains disaient que la maison les avait dévorés, qu'elle avait une faim insatiable pour les âmes. D'autres parlèrent de lumières étranges. Ces lumières dansèrent dans la nuit, comme des feux follets. Les disparitions étaient là fréquentes près des bois. La forêt semblait observée, silencieuse et menaçante. Le chemin vers Oakhaven était envahi par la végétation, comme si la nature elle-même voulait cacher ce lieu maudit, les mauvaises herbes étouffant l'allée. L'air y était lourd, chargé de secrets, plus froid même en plein été. Une brume persistante enveloppait souvent la maison. Les animaux fuyaient de les lieux. Ils semblaient sentir le danger. Un profond chagrin y flottait. Une tristesse palpable imprégnait l'air. Les anciens du village éloignaient les enfants, leur racontant des histoires effrayantes, disant que le mal dormait entre ses murs. Ils croyaient que la maison était maudite. Des ombres y dansaient seules, comme si elles avaient une vie propre. Des murmures promettaient des horreurs. Ces voix semblaient venir d'un autre monde. Quelques-uns affirmaient voir des silhouettes aux fenêtres, des formes indistinctes, des visages pâles qui épiaient. Ces apparitions étaient fugaces mais terrifiantes. Le mystère du manoir s'épaississait chaque année, une énigme insoluble. Les secrets d'Oakhaven restaient enfouis, une obscurité qu'il valait mieux ne pas déranger. La maison attendait, silencieuse et menaçante. Allons explorer Oakhaven. Tu es sérieuse, Maya? C'est dangereux. Ce n'est sûrement qu'une vieille bicoque, mais ces histoires donnent la chair de poule. Hoche lentement la tête, l'air intrigué. On restera groupés, quoi qu'il arrive. Maya, Chloé, Noah et Liam étaient amis, tous fascinés par Oakhaven. Maya aimait les mystères, Chloé cherchait la logique. Noah était loyal, mais peureux. Liam, lui, était observateur. La maison les appelait de son silence. Un après-midi, Maya lança l'idée, les yeux pétillants d'excitation. Noah frissonna, Chloé fronça les sourcils, mais Liam fut tout de suite intéressé. Ils débattirent alors que le soleil déclinait, Oakhaven les attirant inexorablement. L'assurance de Maya était communicative. À contre-cœur, Noah finit par céder. Chloé haussa les épaules, curieuse malgré elle. Ils firent dans le pacte d'explorer Oakhaven, de percer ses secrets. Ils prévoyaient d'y aller le lendemain après-midi, avant que l'obscurité ne s'empare de la colline. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait derrière ces murs hantés d'ombre. Prey, are you ready? Hoche la tête, muet. Nod silently, unable to speak. Scrute l'ouverture obscure. Peers into the dark opening, eyes straining to see. Le jour était gris, le ciel couvert, un vent frisquet faisait bruire les feuilles. The day was grey, the sky overcast, a chilly wind rustling the leaves. Les quatre amis se retrouvèrent à la lisière des bois, le cœur battant la chamade, un mélange de peur et d'excitation. The four friends gathered at the edge of the woods, hearts pounding, a mix of fear and excitement. Maya ouvrait la marche, sur un sentier à peine visible. Maya led the way, on a barely visible path. L'air se fit plus froid à mesure qu'ils gravissaient la colline. The air grew colder as they climbed the hill. Le silence les enveloppa, la maison se dressant, de plus en plus imposante. Silence enveloppe them, the house looming larger and more imposing. Ils atteignirent le porche vermoulu, la porte d'entrée légèrement entr'ouverte. They reached the rotting porch, the front door slightly ajar. Maya prit une profonde inspiration et la poussa. Maya took a deep breath and pushed it open. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre. It opened with a sinister creak.
Une bouffée d'air moisi s'en exhala, une odeur de poussière et de décomposition. A puff of musty air exhaled, a smell of dust and decay. Le vestibule était sombre, des toiles d'araignée y pendaient comme des linceuls spectraux. The vestibule was dark, cobweb hanging like spectral shrouds. La poussière recouvrait tout d'une épaisse couche. Entrer là, c'était comme pénétrer dans un autre monde. Dust covered everything in a thick layer. Entering there was like stepping into another world. Le silence était pesant, chargé d'attente, presque vivant. The silence was heavy, laden with anticipation, almost alive. Leurs pas résonnaient étrangement fort sur le plancher pourrissant. Their footsteps echoed strangely loud on the rotting floorboards. Ils se serrèrent les uns contre les autres, petit îlot de chaleur dans ce vide immense et glacial. They huddled together, a small island of warmth in the vast, icy emptiness. Des ombres semblèrent bouger dans les coins de la pièce, des formes étranges dans l'obscurité. Shadows seemed to move in the corners of the room, strange shapes in the darkness. Ils échangèrent des regards inquiets, leurs yeux grands ouverts de peur et de curiosité. They exchanged worried glances, their eyes wide with fear and curiosity. Ramasse délicatement une photographie. Ils avancèrent avec précaution dans le vaste hall d'entrée, un tapis élimé crissant sous leurs pieds. Chaque pas résonnait dans le silence, comme un écho du passé. Un grand escalier montait en spirale, des portraits étaient accrochés de guingois au mur. Les visages des portraits semblaient suivre leurs mouvements, ajoutant à l'atmosphère oppressante. L'air était lourd, imprégné de l'odeur du temps. Chaque respiration semblait plus difficile, comme si la maison elle-même pesait sur leurs épaules. Dans la pénombre du salon, ils découvrirent les vestiges de vie autrefois vécus ici. Des objets personnels, des souvenirs, tout semblait figé dans le temps. Un piano à queue trônait, recouvert d'un drap, des livres étaient éparpillés. Les pages jaunies racontèrent des histoires oubliées. Sur une petite table, des photographies et des lettres nouées par un ruban délavé. Chaque photo, chaque lettre, portait les marques du temps. Maya saisit la photo d'une famille, leurs regards empreints d'une insondable tristesse. Elle se demanda quelles histoires se cachaient derrière ces visages mélancoliques. Chloé examina les lettres, l'encre était pâlie, l'écriture élégante. Les mots semblaient murmurer des secrets d'un autre temps. Liam, lui, s'approcha d'une étagère poussiéreuse et en retira un petit livre relié de cuir. Il sentit une étrange connexion avec cet objet ancien. Un symbole étrange était gravé sur la couverture, un serpent enroulé se mordant la queue. Ce symbole semblait détenir un pouvoir mystérieux. Il crut sentir un faible bourdonnement en émaner, ou peut-être n'était-ce que son imagination. Le livre semblait presque vivant. La maison commençait à les influencer tous. Une présence invisible semblait les observer, les juger. Ce sont des lettres d'amour entre une certaine Elara et un Julian. Leur histoire d'amour semblait tragique, marquée par la séparation et la douleur. Alors que le crépuscule s'installait, la maison se métamorphosa, les ombres s'allongeant, s'épaississant. La température chuta brutalement, un courant d'air glacial serpentant à travers les pièces. Les amis sentirent un malaise grandissant les envahir. Des bruits légers, comme un doux chuchotement émanant des murs. Noah jurait avoir vu une ombre se déplacer furtivement. Chloé tentait de trouver une explication logique, mais sa voix manquait de conviction. Une mélodie funèbre s'éleva du piano, leur sang se glaça dans leurs veines. Maya agrippa sa lampe de poche, appelant dans le vide. Le silence fut sa seule réponse, la musique inquiétante avait cessé. Une lame de plancher craqua à l'étage, des pas se rapprochant. Les pas s'interrompirent, puis un bruit sourd et lourd secoua le plafond. De la poussière tomba en pluie fine, la peur les transperça. La maison n'était pas vide. Elle était vivante. La panique nous a saisis, il faut qu'on sorte d'ici. Même Maya ressentit une envie irrépressible de fuir. Liam, lui, semblait calme, comme hypnotisé par le livre en cuir. Soudain, les quelques bougies vacillèrent et s'éteignirent d'un coup, les plongeant dans une obscurité totale. Gap 2S. Une rafale de vent glacé traversa la pièce. Une porte claqua violemment. Quand ils parvinrent à rallumer leur lampe de poche, Liam avait disparu. Seul le petit livre reposait sur le sol, ses pages frémissant sous un souffle invisible. Leur ami s'était volatilisé. La maison avait réclamé l'un d'eux.
La terreur menaçait de les submerger. Noah sanglotait. Il faut le retrouver. Il n'a pas pu disparaître comme ça. Maya acquiesça, tout en sachant au fond d'elle que la maison l'avait pris. Ils le cherchèrent désespérément, hurlant son nom. La maison semblait se gausser de leurs efforts, son silence devenant oppressant. Se souvenant du livre, Maya le ramassa. Il dissimulait un passage secret. Un escalier étroit descendait en colimaçon, l'air y était froid, chargé d'une odeur douceâtre et écœurante. Il doit être en bas, chuchota Maya. Rassemblant leur courage, ils se préparèrent à descendre vers l'inconnu. Le passage secret débouchait sur une petite crypte, un tombeau oublié. Sur une table branlante reposait un autre livre relié de cuir, un journal intime. Chloé l'ouvrit. L'écriture était fine, presque effacée par le temps. Ce journal, il appartenait à Elara Blackwood. Ils en lurent quelques passages. Elara y décrivait une noirceur grandissante. Son père, obsédé par un pouvoir ancien, dissimulé au cœur de Oakhaven. La maison, devenue une prison. Une malédiction familiale, exigeant un prix effroyable. Elara y exprimait sa peur pour son frère. Les dernières pages dégoulinèrent de terreur. La maison voulait un nouveau gardien, un être destiné à protéger ses secrets. Un rire glaçant résonna dans la crypte. C'était le rire de Liam, mais il y avait quelque chose de différent, de terriblement faux. Liam, appela Maya d'une voix qui n'était qu'un souffle. Liam émergea de l'ombre, ses yeux brillants d'une faible lueur. Vous avez trouvé le livre d'Elara, dit-il d'une voix neutre. Il tenait le livre au serpent, s'avançant lentement vers eux. La maison a choisi. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse comprendre. Liam, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maya sentit une effroyable certitude l'envahir. Ce n'était plus leur ami. Je comprends maintenant. Oakhaven n'est pas le mal. Oakhaven, tout simplement. Il fixa Maya, ses yeux brillants d'une lueur surnaturelle. Tu ne veux pas connaître ses secrets, toi aussi? La question plana dans l'air, les laissant piégés, seuls, dans les ténèbres.